Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mardi 16 avril, direction Auteuil pour le prix de Pau. 3900 mètres, 15 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 2 sur 5. Petit retour sur le quintet du lundi 15 avril. Ah, c'est le 10 qui a joué les troubles fêtes. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, c'est You For Me. On écoute l'entraîneur Gabriel Linders. You For Me a fait ses preuves à ce niveau cet hiver sur les balais de Pau. J'ai fait le papier et je trouve que l'opposition n'a vraiment rien d'exceptionnel ce mardi. Il est très bien le matin, il aborde ce rendez-vous avec de la confiance. Je pense qu'il a sa place à l'arrivée. Ouais, je suis du même avis que Gabriel Linders. Je pense tout à fait qu'il a sa place à l'arrivée, sinon je l'aurais pas mis aussi haut. Moi je l'ai mis deuxième et j'y crois. On passe au numéro 2, joue contre joue, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Hugo Mérienne qui est parti pêcher avec ses amis Yannick Foin, Arnaud Chaillet, amusez-vous bien. Alors, ce numéro 2, lui aussi je l'ai retenu et je l'ai mis à cinquième. On enchaîne avec le numéro 3, Just in Time Blue, et on écoute Erwan Graal. Just in Time Blue se montre irréprochable. Dernièrement, j'ai été satisfait de ses débuts à Auteuil. Mardi, pour ses débuts dans un handicap, j'en escompte une bonne performance. Il est resté dans un bel état de forme et devrait pouvoir bien faire à ce niveau. Eh bien, c'est carrément lui mon préféré, ce numéro 3. Je l'ai installé en tête. Attention à lui, tous les feux sont au vert. On passe au numéro 4, Vif Creek, et on écoute Madame Cindy Marsh. Vive Creek a fait son dernier travail samedi matin, il est très bien, il est monté en condition sur sa récente victoire, on va le laisser galoper librement et je pense qu'il sera un peu moins brouillon qu'à Strasbourg. Bon, il lui faut désormais montrer qu'il peut se plaire à Auteuil, en espérant que le terrain reste bien lourd, je compte sur lui. Alors ce numéro 4, c'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément, cas de nos partants, attention tout de même. On passe au numéro 5, French Exit, et on écoute Marcel Roland. French Excite nous a déçus la dernière fois pour sa rentrée. Elle est bien, mais ce sera son dernier essai, si cela venait à mal se passer encore une fois. Ouais, vous l'aurez compris, c'est sa dernière chance. En tout cas, moi je lui redonne sa chance à ce numéro 5 que j'ai gardé, mais plutôt en bout de combinaison. On écoute encore Marcel Roland qui nous présente aussi le numéro 6, Roi Câlin. Et donc on écoute Marcel. Roi Câlin va effectuer sa rentrée, cependant il a un peu de travail derrière lui. Il se retrouve dans un handicap de catégorie et j'espère le voir bien se comporter. Je l'ai retenu aussi, donc j'ai retenu les deux pensionnaires de Marcel Roland. Je l'ai retenu ce numéro 6 très haut. Moi je l'ai mis troisième. Il peut frapper un grand coup ce mardi. On passe au numéro 7, Happy Harry, et on écoute Michael Serreur. Happy Harry vient de montrer qu'il était aussi à son aise à Auteuil. Il peut manquer d'expérience à ce niveau, mais face aux seuls 5 ans, je le crois en mesure de bien faire à cette valeur et dans cette catégorie. En constant progrès et en pleine forme actuellement, j'en attends une bonne performance. Alors, ce numéro 7, lui aussi je l'ai gardé, et je l'ai mis pour être exact 6ème. On passe au numéro 8, Camiador, et on écoute Mario Putrino. Camiador nous a fait plaisir depuis son acquisition, notamment cet hiver à Cagnes, où il a gagné sa course en steeple. Il a eu besoin de décompresser après le meeting. Il a travaillé de façon satisfaisante en vue de sa rentrée dans une épreuve où il affrontera uniquement les 5 ans. Il devrait bien se comporter. Il devrait bien se comporter, nous dit Mario Putrino. En tout cas, moi, ce numéro 8, sachez que je l'ai gardé, mais en toute fin de combinaison. On passe au numéro 9, J'arrive de l'Est, on écoute mademoiselle Danielle Mel. J'arrive de l'Est, elle est dans un bel état de forme. On change complètement de discipline puisqu'il revient du cross, mais il peut se placer. Alors, ce numéro 9, lui par contre, je ne l'ai pas retenu, mais il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faites. On passe donc au numéro 10, Saint-Éloi de Rouille. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est Arnaud Chaillet, il est retourné son endroit préféré, la pêche avec ses amis.
On enchaîne avec... Ah non, le numéro 10, qu'est-ce que j'en ai fait du coup? Lui, il me plaît beaucoup. Il fait même partie de mes préférés, je l'ai mis 4ème. On enchaîne avec le numéro 11, Just Rise, hein, et on n'aura toujours pas les commentaires de l'entraîneur, hein, toujours le même Yannick Fouin, toujours au même endroit, amuse-toi bien. Alors ce numéro 11, lui, par contre, je ne l'ai pas retenu. Par contre, c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, attention. On passe au numéro 12, Jumper Bay, et on écoute Régis Schmidin. Jumper Bay ne doit pas être jugé sur ses performances sur le steeple. Mardi, je le ramène en haie et j'espère le voir reprendre le cours de ses bonnes performances. Jugé sur ce qu'il a fait de mieux, il a le droit à cette valeur de participer à l'arrivée. À lui de nous rassurer en compétition, d'autant que sa forme actuelle ne fait aucun doute. Eh bien, ce numéro 12, hein, sachez que lui non plus, je ne l'ai pas retenu. Et il clôture notre liste. Il est à l'arrière de notre liste, hein, et c'est le dernier de cette liste. On clôture les listes ainsi. On passe au numéro 13, Jowl Star, et on écoute Adrien Fouassier. Jowl Star répond toujours présent. Mardi, il va découvrir Auteuil, hein, mais cela ne le dérangera pas, il s'adapte à tout. Maintenant, il va affronter des adversaires plus expérimentés dans cette catégorie, mais il partira avec ma confiance. Alors, ce numéro 13, je ne l'ai pas du tout retenu. Donc on passe direct au numéro 14, Just Gigolo, et on écoute François Renaud. Just Gigolo vient de montrer à plusieurs reprises en compétition qu'il pouvait bien faire dans les handicaps. Bon, pour cela, il faudrait qu'il nous rassure à Auteuil, hein, où ses débuts n'avaient pas été exceptionnels. Depuis, il a pris de l'expérience et c'est le bon moment pour réessayer. J'espère qu'il pourra terminer dans la bonne combinaison. Ouais, en tout cas, c'est mon gros regret, ce numéro 14. C'est celui qui me prend le plus la tête, il me fait peur, ce numéro 14. Hein. C'est lui mon cheval de complément en cas de nos partants. Attention, possible cassage en vue. Et on termine avec le numéro 15, Jaratata Dudora, et on écoute Valentin De Villard. Jaratata Dudora, il s'est bien défendu dernièrement, hein, dans un lot de qualité sur un hippodrome qui ne lui convient pas vraiment. Il sera plus à son affaire à Auteuil, hein, et profitera d'un petit poids pour ses débuts dans cette catégorie. Je suis conscient que jouer les premiers rôles sera compliqué, mais il ne faut pas l'éliminer, il a les moyens d'accrocher une belle place. Pour ma part, il ne m'a pas charmé ce numéro 15, et donc je ne l'ai pas retenu. Le pronostic, ça donne 3, As, 6, 10, 2, 7, 5, 8. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.